Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 21 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du net, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et elles seront 15 au départ de cette course. Une course assez creux quand même quand on voit que la plus haute valeur est quand même de 40,5 mais la plus basse est quand même de 29,5. Donc autant dire que c'est pas non plus un lot exceptionnel, mais ma foi, on peut, je pense, détacher quelques candidatures. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Wildwood, la pensionnaire de Nicolas Clément, la montre de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Faut pas vous rappeler que c'est la tenante du titre de cette course, parce qu'elle avait gagné l'an dernier en 38 de valeur. Alors elle revient dans les handicaps, Wildwood, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas couru dans les handicaps. Elle a été ensuite pénalisée au poids suite à sa victoire. Elle s'est retrouvée autour des 41-42 de valeur. Et sa dernière course dans les handicaps, elle était prise en 41,5. C'était un échec. C'était l'été dernier du côté de Longchamp. Depuis, sa valeur a fortement baissé puisqu'elle a connu des courses diverses et variées. Et elle revient dans les handicaps avec 2,5 kg de moins. Sachant que l'année dernière, elle avait gagné en 38 de valeur. Elle se retrouve avec 1 kg de plus. Je pense que c'est suffisant ici pour l'avoir disputé les toutes premières places. Elle est très à l'aise sur cette PSF de Chantilly et je compte la voir ici évidemment s'illustrer et pourquoi pas conserver son titre. En deuxième position, j'ai mis le 7, Hilarante, la pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte de Tony Picon. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Et il ne faut pas non plus vous rappeler que c'est la deuxième de cette course l'an passé. Elle est terminée à une longueur derrière donc Wildwood. Il faut savoir que l'année dernière, Hilarante, elle a été prise en 34 de valeur. Cette fois-ci, elle a 1 kg de moins, elle est en 33, donc bien placée. Alors depuis, elle a recouru dans des courses plus ou moins courettes. Alors c'est vrai que cet hiver, elle est un peu décevante dans les quintets de Cagnes, elle était assez chuchotée, elle nous a un peu laissé sur notre faim. Le handicapeur, finalement, au cours de cet hiver, a fait un geste d'1 kg suite à ses dernières contre-performances. Elle revient sur cette piste en sable fibré, donc où elle a donc déjà très bien fait. Et je pense qu'ici, elle peut prendre sa revanche sur Wildwood. Et en tout cas, ça va certainement se jouer à pas grand-chose avec ces deux chevaux-là ici. En troisième position, j'ai mis le 5, Mirka, pensionnaire d'Anne-Sophie Combré, la monte d'Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 12 derrière le stade de départ. C'est une jument qui reste sur une bonne sortie récemment dans un handicap. Il faut quand même savoir elle est invaincue sur ce tracé en deux courses. Elle avait débuté sa carrière par une victoire ici même sur ce tracé. Et un peu plus tard, elle avait gagné un handicap en 32 de valeur sur ce tracé. Pénalisée au poids, elle a ensuite essuyé deux revers. Et le handicapeur finalement a fait un geste. Elle se retrouve désormais en 34,5 de valeur. Et donc pas si mal placée que ça finalement dans cette course. Elle est capable d'être montée près des premiers, non loin des chevaux de tête. Et donc attention à Mirka qui a les moyens ici, pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord. En quatrième position, j'ai mis le 12. Il s'agit d'Imperial Beauty, pensionnaire de Marcus Nigueux, la monte d'Anthony Crastus. Elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. Imperial Beauty qui reste sur des bonnes tentatives récemment, que ce soit sur la PSF de Chantilly, mais également sur celle de Deauville. Elle avait gagné un handicap d'ailleurs au début du mois de février à Deauville, pénalisée de 3 kilos. Elle s'est retrouvée bonne troisième récemment à Chantilly en 30 de valeur, ce qui est donc sa valeur actuelle. Bon, c'est une jument sympa qui fait vraiment toutes ses courses, tout ce qu'on lui demande, et elle peut bien finir. C'est une attentiste qui est capable donc de bonnes fins de course, et ici d'arracher au moins une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de la Javanaise, pensionnaire de Romain Le Gall, la monte de Marie Velon. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. La Javanaise qui reste sur une bonne deuxième place récemment dans une bonne course référence disputée le 7 mars dernier ici à Chantilly sur ce tracé. Elle a terminé deuxième tout près de Créative qui gagnait ce jour-là et elle devançait donc Imperial Beauty que j'ai retenu donc également près des chevaux de tête en quatrième position. Et donc la Javanaise qui avait bien fini ce jour-là sa course. On la sent également sur la montante, pas loin d'un succès à ce niveau-là. Et les conditions de course ici font qu'elle n'est pas si mal placée finalement dans cette course. Le lot est homogène et elle a les moyens une nouvelle fois de disputer les premières places.
En 6e position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Hongmar, la pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est une jument qui va débuter dans les handicaps en 40,5 de valeur. Mais quand on voit que l'an passé, quand elle avait terminé bonne placée dans de bonnes courses, on peut penser notamment de Zeim Daiden Diepels qui s'est placé de groupe par la suite et a devancé aussi des choix comme Avenue Niel, vainqueur de handicap et ensuite placé de Listed. Donc ici, dans cette course, c'est vrai qu'elle n'est pas si mal placée. Elle peut peut-être pêcher par manque d'expérience puisqu'elle n'a couru seulement à 6 reprises. Maintenant, elle fait plutôt bien PSF. Elle y avait débuté victorieusement dans une course à condition cet hiver à Deauville au mois de décembre. Et ensuite, bon, elle a essuyé quelques revers, mais dans des courses supérieures. Je pense que ici, pour sa première dans les handicaps, dans un lot, me semble-t-il, très correct, enfin en tout cas à sa portée, elle a les moyens déjà de jouer les places, et pourquoi pas mieux, si ça venait à bien se passer. En 7e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Radiant Sky, pensionnaire de François Montfort, la montre de Maxime Guillon. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Là encore, c'est une jument qui monte en puissance et qui est assez sympathique finalement. Elle reste sur une victoire. Elle vient d'ouvrir son palmarès du côté de Fontainebleau le 3 mars dernier dans une course à condition. Il faut savoir qu'elle va débuter dans les handicaps, estimée ici en 32 de valeur, ce qui est vraiment, je pense, correct. Alors peut-être que pour la victoire ça peut être un peu plus difficile. Par contre elle aura pour elle sa réussite sur la piste en sable fibré et pourquoi pas avec l'appui de Maxime Guyon de jouer les places pour cette jument qui a quand même quelques lignes assez intéressantes et notamment son avant-dernière sortie où elle était troisième d'un certain Juggle Pulse, un cheval qui avance, qui est encore tout neuf et qui semble posséder un petit peu de moyens. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Man, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre de Frida Valescar. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. On la connaît bien, Man, qui est désormais âgée de 6 ans, qui reste sur des très bonnes sorties dans cette catégorie-là, qui fait très bien la PSF. Voilà, Mathieu Boutin, on connaît bien, c'est quelqu'un qui peut toujours amener ses chevaux ici en pleine forme dans les handicaps. La montre de Frida Valescar, qui a fait une jolie semaine la semaine dernière, notamment, je crois, soit à Compiègne ou à Fontainebleau. Bref, attention à Man, qui a, pourquoi pas, les atouts nécessaires, qui n'a pas une marge folle, mais pour arracher une 4e ou une 5e place. Quant à mon regret, ça sera le 11. Il s'agit de Ken Mocha, la pensionnaire de Gaspard Vaz, la monte d'Augustin Malamé. Elle a tiré le 13 derrière la stade de départ. Alors c'est une jument auquel j'ai l'impression que son entourage ne sait pas sur quelle distance un peu l'appuyer. Elle vient de courir sur 1200 mètres en Espagne. Je crois que c'était du côté de Madrid, où elle s'était pas forcément mise en évidence. Elle a pris une 5e place. Et elle peut courir également à Madrid sur 2200 mètres. Donc, son entourage, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop un peu comment la juger. Elle revient dans le handicap en 31 de valeur, c'est plutôt intéressant. Bon, c'est une jument qui alterne un peu entre l'Allemagne, l'Espagne et la France. Mais bon, elle fait à peu près toutes ses courses. Comme je ne sais pas trop comment la situer, je l'ai mis en regret. Mais on peut la retenir en bout de sélection pour une 5e place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 7, le 5, le 12, le 10, l'As, le 9 et le 8. Avec le 11 en regret, mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 7, Hilarante, bien placé avec 1 kg de moins par rapport à l'année dernière, deuxième de cette épreuve l'an passé, donc bien placé en 33 de valeur. Je pense qu'elle a les moyens, pourquoi pas cette fois-ci, de prendre sa revanche sur Wildwood. Et quant à mon conseil de jeu, justement, on va faire le 2 sur 4, appuyé de ce 2 Wildwood et du 7 Hilarante, les deux premières de l'année dernière, qui peuvent une nouvelle fois prendre les deux premières places au moins dans cette course. Peut-être un ordre inversé. Voilà. Si on est extrêmement confiant, pourquoi pas tenter le couplet, gagnant placé, appuyé ici. Mais j'assure un minimum avec le 2 sur 4 ici qui peut déjà être intéressant. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce dimanche du côté d'Auteuil où je vous proposais dans le prix de Troyton Poli Grandchamp. Je vais y arriver. Le cheval malheureusement a complètement échoué. Il n'a jamais pu quitter les derniers rangs et terminant en très net retrait
des premiers, c'est dommage. Mais on ne condamnera pas, hein, ça reste quand même un bon cheval. En espérant que ce lundi, Gotida, du côté de Caen, nous relance tout ceci. Et pour ce mardi, eh bien, nous serons le 21 mars. Eh bien, écoutez, je reste à Chantilly, je pars dans la 8e et la dernière. C'est une course à conditions très intéressante, réservée aux chevaux d'âge. 1400 mètres à parcourir sur la PSF, ils seront 13 au départ. Des bonnes valeurs, hein, au niveau gros handicap quintet au départ de cette course. Et j'aime beaucoup un cheval qui reste sur une deuxième place dans un quintet récemment ici même. C'est le 801. Magic Batty, le pensionnaire de Stéphane Vattel, l'amant de Théo Bachelot, il a tiré l'as derrière le stade de départ, ce qui est un énorme avantage ici. Il peut être monté près des chevaux de tête, comme c'était le cas la dernière fois dans un récent quintet où il est revenu saisir la deuxième place sur le poteau. Le cheval qui est en pleine forme, qui fait très bien cette PSF de Chantilly et qui, je pense, donc ici, a les moyens, une nouvelle fois, et c'est pas un handicap, hein, de disputer les premières places. Le 801 Magic Batty en rayon 1, course 8 du côté de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.